À la une de cette édition d'information sur CAMNews 24, la 27e livraison de ce mois d'août, entretien des services publics, le document qui présente le visage des administrations vient d'être présenté à Yaoundé. Le deuxième rapport de l'ACDIC ouvert à la presse ce 27 août 2013 met en exergue plusieurs critères d'évaluation élaborés pour noter les performances et contre-performances des départements ministériels du triangle national sur l'étendue du pays. Et puis, éducation, les enseignements secondaires s'évaluent à Douala. Les responsables de cet ordre d'enseignement dans la région du littoral ont tenu leur première réunion sectorielle en prélude à la rentrée scolaire 2013-2014. C'était ce 27 août au lycée Jos. La rencontre a donc permis d'interroger les résultats de l'année écoulée, mais surtout faire des projections pour demain. Voilà pour le sommaire. Le détail à tout de suite. Merci de rester sur CAMNews 24. Tout d'abord, ce forum national sur la gouvernance de l'Internet avec le Cameroun qui prépare la guerre contre la cybercriminalité. Il faut dire que les travaux de la première édition se sont ouverts ce 27 août 2013 à Yaoundé. Il est question ici et sur le thème d'évaluer donc pendant quelques jours le thème levier de développement Internet comme levier de développement économique et social. Et pendant 3 jours, les participants issus des administrations publiques, privées et de la société civile débattront sur les avants, mais surtout comment éviter toutes les embûches qu'offre aujourd'hui l'espace cybernétique au Cameroun. Compte rendu, Salmon Foué, Alexis Clodamogou, Binto Akoum pour le récit. C'est le palais des congrès de Yaoundé qui sert de cadre à ces échanges dont l'ouverture a été présidée par Pierre Captué, l'inspecteur général des services chargés des questions techniques au ministère des Postes et Télécommunications. L'objectif majeur en cette année 2013 est de sensibiliser les usagers sur les opportunités et les dérives de la toile mondiale, devenue au fil des années un facteur déterminant de développement humain et un formidable outil de croissance économique. Ce moyen d'information et de communication présente de nombreux risques qui exposent les internautes à des dangers, à savoir l'escroquerie, l'arnaque, les déviances immorales, du cyberterrorisme, entre autres. Pour renforcer ce dispositif, les participants aux assises de Yaoundé débattent sur les aspects réglementaires et le paysage des technologies de l'information et de la communication au Cameroun, la sécurisation des réseaux, l'enjeu de la cybercriminalité et les méthodes de lutte à déployer contre ce fléau. Au niveau du Cameroun, le gouvernement a mis en place un certain nombre d'initiatives telles que la PKI, Public Key Infrastructure, infrastructure à clé publique, qui vise à sécuriser les transactions électroniques afin d'instaurer un climat de confiance dans les transactions électroniques. Il y a aussi les centres d'alerte et de réponse aux incidents cybernétiques logés à l'antique qui surveillent les ressources critiques de l'Internet en temps réel. Au Cameroun, plusieurs initiatives importantes entreprises pour sécuriser le cyberespace sont la promulgation en 2010 de la loi relative à la cybercriminalité, suivie de la prise de ses principaux textes d'application et par extension de la mise en place au sein de l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication d'un centre d'alerte et de réponse aux incidents cybernétiques, puis d'un centre d'infrastructure à clé publique. Regardons à présent à quoi ressemble le visage des départements ministériels. Il est question ici de l'entretien des services publics et le rapport, le deuxième du genre, a été publié et présenté à la presse ce jour par l'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs. Il était donc question ici pour Benan Djonga de présenter aux uns aux autres les changements et les dysfonctionnements observés dans le fonctionnement des administrations publiques après la publication du premier rapport en 2012. Celui de 2013 revient également sur les performances et contre-performance des départements ministériels. On fait le point avec Florian Payot, Alexis Clodamogou et Divina Pi pour le récit. Le rapport qui arrive 6 mois après laisse entrevoir quelques améliorations, mais aussi des goulots d'étranglement, si bien que l'ACDIC promet d'accentuer le plaidoyer dont la finalité est de garantir un service public de qualité aux usagers avec un focus sur un meilleur entretien du patrimoine public par les chefs de département ministériels. Parmi les problèmes rencontrés, les 50 enquêteurs commis à la collecte des données relèvent l'inaccessibilité des bâtiments aux personnes handicapées, le mauvais entretien externe et interne des bâtiments, ainsi que la qualité des services offerts aux usagers figurent en bonne place sur la dizaine de critères énumérés dans les 2610 fiches administrées aux enquêteurs. Au registre des performances, certains membres du gouvernement ouverts à la critique ont corrigé les erreurs du passé. 6 ministères ont d'ailleurs renouvelé leurs plaques indicatives
11 ont acheté de nouveaux drapeaux, 6 ont passé un coup de pinceau, 10 ont amélioré leur cadre de travail. L'on peut citer dans cette catégorie les ministères des Transports, des enseignements secondaires, des postes et télécommunications, de l'habitat et du développement urbain, des domaines du cadastre et des affaires foncières, de l'enseignement supérieur, entre autres. Les contre-performances ou les durs à cuire qui n'ont rien corrigé du tout et qui continuent de faire flotter de vieux drapeaux sont entre autres le ministère des marchés publics ou encore ceux dont les toilettes sont hors service comme les travaux publics, les finances, les enseignements secondaires. La catégorie de must ou les ministères les plus accessibles, les plus propres ou les plus sales et ceux qui respectent ou bafouent les emblèmes. La palme d'or du désordre, toute catégorie négative confondue, revient au ministère des Affaires sociales, alors que l'exemple à suivre est le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, classé comme ministère le plus propre. Des exemplaires de ce deuxième rapport ont été déposés à printemps à la primature et à la présidence de la République. Voici à présent une attitude du président de l'ADIC. Bernard Djonga s'exprime au micro d'Alexis Claude Amougo. Notre objectif est tout simple, sensibiliser les ministres, les chefs de département des ministres pour qu'ils apportent à la fois des améliorations dans la tenue des édifices publics, mais aussi dans la qualité des services rendus aux usagers quand ils arrivent au ministère. La seconde évaluation était pour nous question d'évaluer les changements que les ministres ont apportés à cet ensemble de remarques que nous avons fait lors de la première évaluation. Et Dieu merci que beaucoup de ministres ont réagi à notre évaluation et il y a eu effectivement un changement. Bernard Djonga sur Camille 24. Gestion du patrimoine public encore. Les assises de la 17e session du Conseil d'administration extraordinaire du Palais des Congrès de Yaoundé se sont tenues ce 27 août 2013 au siège même de cet établissement en vue de l'adoption de son compte administratif pour l'exercice 2012. Ainsi, l'on a pu retenir que l'établissement a glané 693 millions de fonds CFA de recettes contre 648 millions de dépenses et des chiffres qui sont à imputer à l'ancienne équipe débarquée il y a seulement quelques mois. En assurant la continuité du service public, il a été recommandé à la nouvelle direction générale conduite par Christophe Mienzok d'améliorer les recettes par la qualité des prestations et de mettre en place de nouvelles règles managériales synonymes donc de bonne gouvernance. Il est à noter que conformément à la réglementation en vigueur au Cameroun, les comptes administratifs de tous les établissements soumis à la tutelle financière du ministère des Finances doivent être transmis dans les services de ce département ministériel le plus tard le 30 août 2013, le 30 août de chaque année. On y arrive. Voici à présent une attitude de Christophe Mienzok au sorti de ce conseil d'administration extraordinaire. Il s'exprime au micro de Salomon Foué. Le conseil d'administration du Palais des Congrès s'est réuni ce 27 août 2013 en session extraordinaire parce que le 31 juillet dernier, les administrateurs avaient constaté qu'il y avait des discordances entre les chiffres présentés d'une part dans le compte administratif et d'autre part dans le compte de gestion. Il était donc question d'harmoniser et de régulariser ces écritures et ce sont ces chiffres que viennent d'examiner les administrateurs du Palais des Congrès. Et le conseil d'administration a donc pris acte des nouveaux chiffres. Et comme vous le savez, la réglementation en vigueur dans notre pays prévoit que, au plus tard, le 31 août, les comptes des établissements publics administratifs doivent être transmis au ministère des Finances. Et pour ne pas entraver le bon fonctionnement du Palais des Congrès, le conseil d'administration a donc pris acte des chiffres et les documents pourront donc être transmis au ministère des Finances. Parlons à présent de l'amélioration du quotidien des couches sociales défavorisées avec la mise en œuvre d'un véritable système social national. Voilà en tout cas les principaux axes de la communication que mène depuis quelques jours dans la capitale politique et économique du Cameroun. Catherine Bakambok, c'est la ministre en charge des Affaires sociales au Cameroun. Elle a ainsi planté le décor de la toute première édition de la Semaine nationale de la solidarité camerounaise qui est annoncée pour la fin de l'année 2013. Les détails avec Serge Tetka et Josué Ngongan. 50,8% de jeunes âgés de 18 ans, 20,2% pour la tendre enfance, une tranche de la population camerounaise qu'il faut obligatoirement accompagner.
L'État et ses partenaires sociaux devraient se mettre ensemble pour élaborer une stratégie forte. Catherine Bakangbok va présenter les grands contours de l'événement à venir. La semaine de la solidarité nationale du Cameroun est la matérialisation de la politique inclusive des couches vulnérables. D'intérêt recherché de réduire considérablement le pourcentage de vulnérabilité. La MINAS va parler à cet effet de solidarité durable pour peu que tous les acteurs se mobilisent pour cette juste cause. La réinsertion sociale des personnes socialement vulnérables étant le but à atteindre. Ce qui est ici un social rentable car l'État et ses différents partenaires sociaux améliorent le quotidien des populations défavorisées. Il faut, c'est un impératif, faire chuter la courbe d'orphelins et d'enfants vulnérables et ceux victimes du VIH-Sida dans les années à venir. Dans sa marche vers le progrès, le Cameroun est appelé à penser une politique viable pour soutenir l'ensemble de la société et singulièrement les personnes socialement vulnérables. Dans la page spéciale du journal, on parle de l'éducation et avec ce thème qui a soutenu les travaux de la toute première réunion sectorielle. En effet, il était question aujourd'hui de parler d'une pédagogie de l'excellence pour une république exemplaire. Voilà qui a donc fédéré les travaux de la toute première réunion sectorielle des enseignements secondaires dans la région du littoral. C'était ce 27 août 2013 à Douala. La rencontre présidée par le secrétaire général de la région du littoral a donc permis de retenir qu'au terme des travaux, que le taux de réussite générale, tout type d'examens et concours confondus dans la région au terme de l'année scolaire 2012 et 2013 est passé de 49,18% en 2012 à 50% en 2013, soit une légère augmentation de 0,8%. Et sur les 18 examens et concours organisés, 7 seulement ont enregistré un score supérieur ou égal à 50%. La performance la plus basse a été enregistrée au CIAP commerciaux, c'est-à-dire CAP avec 17,42%. Après le bilan de l'année scolaire 2012 et 2013 et le déroulement des examens et concours de la session 2013, des orientations ont été données aux participants venus des 4 départements dans l'optique de garantir l'année scolaire 2013 et 2014, des résultats plutôt appréciables. Restons dans la même mouvance pour parler cette fois des préparatifs qui gagnent en intensité dans la région du Nord, à quelques jours donc de premier son de cloche. C'est à cette occasion d'ailleurs que se sont réunis dans la salle de la délégation de la communication dans cette partie du pays les différents responsables de l'éducation de base. C'était donc ce jour sous la conduite même du délégué régional de l'éducation de base dans la partie septentrionale du pays avec arrêt à Garoua. Il était question ici de passer au crible le parcours de l'année scolaire 2013 et examiner donc ces préparatifs afin d'en faire des projections pour l'année 2013 et 2014. Jusqu'à Ramamboni et c'est peut-être qu'on nous en dise plus. La mobilisation est partagée par tous les membres de la communauté éducative de l'enseignement de base du Nord, engagés à répondre présente à la date du 2 septembre prochain. À Garoua, les responsables départementaux de l'éducation de base se sont réunis pour une réunion sectorielle, en prélude à l'événement pour faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler et examiner l'état des préparatifs de l'année à venir. Les directeurs d'école, inspecteurs et autres responsables administratifs de l'éducation de base ont écouté avec intérêt les directives données par le gouverneur de la région du Nord. Dans le but de passer une bonne rentrée, Joseph Otto Wilson leur prescrit d'élaborer un plan d'action qu'il faudra suivre pour éradiquer la corruption en milieu scolaire, de mettre sur pied une nouvelle dynamique par rapport aux travaux pour la rentrée, puis à attirer leur attention sur l'hygiène élémentaire qui permettra d'éviter le choléra. Plusieurs exposés faits par les partenaires de l'éducation de base ont meublé la sectorielle et l'on n'attend plus que les instructions reçues soient mises en pratique pour espérer relever les défis de la nouvelle année scolaire. Cet ensemble d'instructions nous permettront, n'est-ce pas, d'avoir une rentrée dans le temps, dans la sérénité, au 2 septembre 2013, tout se passe bien dans les écoles. On insistait pour que la pédagogie règne dans toutes nos écoles. Et nous avons aussi essayé de parler de la gestion du personnel. Parce qu'il y a une instabilité
de nos enseignants, surtout contractualisés dans les écoles. De manière commune, l'engagement pris se résume à travailler conformément aux normes conseillées par le ministère de tutelle. Toute idée qui augure d'une bonne rentrée du 2 septembre dans le Nord et bien sûr la réussite de l'année scolaire 2013-2014. À l'étranger, dans cette édition d'information, on parle de la Syrie avec une frappe internationale sur le pays qui se précise. Le régime de Damas promet lui aussi de se défendre en cas de frappe. Et puis en éducation, la réforme des rythmes scolaires est considérée comme un enrichissement pour l'école, selon Vincent Payon. Le résumé de l'actualité internationale avec la rédaction de C24. S'ils pensent pouvoir ainsi empêcher la victoire de nos forces armées, ils se trompent. Alors qu'une frappe internationale semble imminente, le message du régime syrien est clair. Les États-Unis et leurs alliés ont l'air davantage déterminés à agir après l'attaque présumée à l'arme chimique du 21 août. Washington pense même présenter des preuves sur l'utilisation de ce type d'armes par le régime. Les enquêteurs onusiens sur place accomplissent malgré tout leur mission. Éducation, tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité en matière d'activité périscolaire. C'est en tout cas le constat du premier syndicat du primaire à une semaine de la rentrée. La réforme des rythmes scolaires concerne 22% des élèves, 20% des écoles et 18% des communes. Le ministre de l'Éducation, Vincent Payon, la défend. Un enrichissement pour l'école, la réussite scolaire, c'est ça qui nous importe. Et en dehors de l'école. Et donc un moyen formidable de lutter contre les inégalités. Sur France Télévisions plane un régime sec. Le groupe audiovisuel public envisage un plan de départ volontaire prévoyant jusqu'à 600 suppressions d'emplois nets. Restrictions budgétaires et baisse des recettes obligent. Cependant, un vaste plan d'économie a été lancé l'année dernière. Culture, ces artistes sont sur la scène du 13e Festival international de mime de Varsovie. Le maître est un certain Marcel Marceau. Les comédiens de la compagnie ont d'ailleurs fait le voyage pour la capitale polonaise. Raconter une histoire, c'est tout un art. Alors, silence, on joue. Voilà, c'était tout pour le paquet du soir sur Camille 24, édition du journal 20h du 27 août 2013. Mais avant de partir, on a désormais une idée sur l'entretien des départements ministériels. Ceci est donc continué dans un rapport qui a été publié ce jour à Yaoundé par la DIC, entendez l'Association camerounaise pour la défense des intérêts collectifs. Et puis en éducation, les enseignements secondaires se sont évalués dans la région du littoral. C'était à l'occasion de la première réunion sectorielle de cet ordre d'enseignement en prélude à la rentrée scolaire 2013 et 2014. Au nom de toute l'équipe technique et de la réalisation, nous souhaitons de passer des bons moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir.